الحديث الأول من الأربعين النووية, le premier hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. إنما الأعمال بالنيات, les actes ne valent et sont rétribués selon les intentions. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. Donc le premier hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, il a été rapporté par Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, qui a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Celui dont l'émigration a pour fin et pour but Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, son émigration sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Celui dont l'émigration a pour fin et pour but un bien de ce bas monde qu'il veut atteindre ou une femme qu'il veut épouser, son émigration ne vaudra que pour ce vers quoi il a émigré. Et sera rétribué que vers ceux vers quoi il a émigré. Donc ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين لأنه من الأحاديث الجامعة التي عليها مدار الإسلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النية هي الأساس والميزان للأعمال والأقوال كلها. Donc ce hadith constitue une règle fondamentale parmi les règles de la religion. Il fait partie des paroles concises et englobantes sur lesquelles repose l'islam. Donc ce hadith, c'est une règle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith fait partie des hadiths sur lesquels repose l'islam. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a expliqué que l'intention est le fondement et la balance qui va peser les œuvres. Donc si nous méditons sur ce hadith, nous voyons que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit les savants, a mentionné celui qui émigre pour une femme qu'il veut épouser ou un bien de ce bas monde qu'il souhaite obtenir, il n'a pas répété son cas. Pourquoi? Les savants nous disent qu'il n'a pas répété son cas car cette personne-là n'est pas une personne qui mérite qu'on la mentionne. Contrairement à celui qui émigre pour Allah et son messager, il l'a valorisé et il a répété son cas, il a même mentionné sa rétribution. Alors que la personne qui émigre pour obtenir une chose de la vie d'ici-bas ou pour épouser une femme, il n'a pas mentionné sa rétribution. Donc les savants ont dit que le prophète a répété le cas de celui qui émigre pour Allah et son messager, car c'est une personne qui mérite qu'on parle d'elle. Donc parmi les bénéfices aussi de ce hadith, il y a également le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'intention à travers cette adoration, à savoir al-hijra, l'émigration. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la hijra, l'émigration pour Allah et son prophète, quand il a parlé de l'intention? Et pourquoi il n'a pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mentionné une autre adoration? Donc les savants nous ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'intention à travers l'émigration, car les Arabes, à l'époque, aimaient leur patrie. Il leur a été donc difficile de sortir des endroits où ils habitaient. Donc il les a interpellés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par une chose qu'ils connaissaient. Ils ne pouvaient pas, les Arabes ne pouvaient pas à l'époque facilement quitter leur patrie et leurs endroits où ils vivaient. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a interpellés par une chose qu'ils aimaient, mais qu'il y avait un grand mal derrière. C'est-à-dire que les endroits où ils vivaient étaient des endroits de shirk, polythéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre à l'abri leur cœur de l'impact du shirk, polythéisme. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer l'intention, a mentionné la hijra, l'émigration pour Allah et son prophète, car dans celle-ci, il y avait un grand bien pour eux. Et ils n'arrivaient pas, les Arabes, à appliquer cette adoration. Donc pour qu'ils appliquent cette adoration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a interpellés par cette adoration qu'ils devaient accomplir absolument pour parfaire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant nous allons mentionner quelques précieux bénéfices et enseignements de ce hadith. Ce hadith nous indique l'obligation de vouer sincèrement les œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Et parmi les bénéfices et les précieux enseignements de ce hadith, il y a l'interdiction d'accomplir une œuvre pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi parmi les précieux bénéfices la légitimité de l'émigration. L'émigration, la hijra, de sortir des terres de polythéisme, des terres où le shirk est présent, vers des terres où on peut accomplir notre religion correctement, des terres d'islam. Justement, comme on a mentionné, pour mettre à l'abri ce cœur des effets du polythéisme. Parmi les précieux bénéfices aussi, il y a que l'intention, quand elle est sincère, pour Allah subhanahu wa ta'ala, la personne obtiendra ce qu'il recherche. Contrairement à une personne qui va œuvrer pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Parmi les précieux bénéfices, les savants aussi ont mentionné que la niya, c'est-à-dire l'intention, a été légiférée pour justement distinguer les adorations entre elles. Une personne qui va, par exemple, jeûner pendant le mois du Ramadan n'a pas la même intention qu'une personne qui va jeûner, par exemple, le lundi et le jeudi. Donc là, qu'est-ce qui va distinguer les deux adorations? C'est l'intention. Donc l'intention a été légiférée pour justement distinguer les adorations entre elles. Ensuite, l'intention a été légiférée pour distinguer les habitudes et les adorations. Par exemple, une personne qui va prendre un bain pour se refroidir en été, n'a pas eu la même intention qu'une personne qui va prendre un bain rituel pour aller faire la prière du Jumu'ah. Donc l'intention a été légiférée justement pour distinguer les adorations entre elles et les adorations des habitudes. Ce hadith, nous disent les savants, il nous montre le mépris de ce bas monde et de ses désirs. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette personne qui va émigrer pour obtenir une chose de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration sera pour ce vers quoi elle a émigré. Voilà quelques précieux bénéfices de ce hadith. Inch'Allah, on va continuer en mentionnant le deuxième hadith des Arba'in Nawawiyah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.